Bonjour à tous, je suis Gilad Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager mon écran et on va reprendre les bases du trading. Vous me demandez souvent en live de refaire une analyse complète, étape par étape, avec tous les indicateurs, les unités de temps, etc. Je vous l'ai déjà fait, mais très peu parce que c'est vrai que ça prend du temps en live. Si je devais le faire, le live prendrait 4 heures. Donc là, je vais vous partager mon écran, on est en face de l'euro USD. Je vais commencer en D1, je vais finir en H1 avec une condition d'achat ou de vente, on verra ce que le graphique nous propose. Et je vais vraiment, voilà, étape par étape, vous remontrer comment on fait une belle analyse en price action. Alors vous le savez, en D1, c'est vraiment la première unité de temps qu'on va utiliser lorsqu'on fait du day trading. L'étape la plus importante, en fait il y en a deux, ça va être d'avoir en tête la tendance de fond. Donc là on est sur une tendance baissière, on le voit. Et ensuite la deuxième étape, ça va être de tracer mon support et ma résistance du jour. Alors attention, là je vous le dis souvent en live, ça c'est une résistance, on est d'accord, mais c'est pas la résistance du jour. C'est impossible qu'en une seule bougie on vienne toucher ici la résistance. Là il faudrait encore avoir 330 pips alors qu'on voit que la moyenne d'une bougie elle fait 100 pips et encore ces derniers jours elle en faisait que 50. Donc c'est pas cohérent d'avoir une résistance comme ça. Une résistance ici, par contre, est un peu plus cohérente parce que là, il faudrait encore faire 135 pips. Bon, c'est possible. On voit qu'ici, on avait 140 pips la dernière fois. Il suffit d'une bougie comme ça pour qu'on puisse le toucher. Donc, je vais pouvoir effectivement avoir cette résistance-ci. Pour en avoir une ici, mais qu'à mon avis, je vais plutôt tracer en H4 ou en H1 parce qu'elle est un petit peu courte en termes de D1. Donc, je vais avoir ma résistance ici et mon support qui, du coup, lui, par contre, il n'y a aucun doute, il est vraiment ici. C'est le support du jour parce que c'est de toute façon la parité. Donc là, je vais être un peu plus précis en mettant 1,000, c'est la parité. Alors, il se peut également, lorsque vous n'avez pas forcément de support et de résistance du jour, vous pouvez très bien vous aider de support oblique, par exemple. Je peux très bien faire quelque chose comme ça. C'est pas interdit du tout, et tant que c'est cohérent et que ça peut m'aider, il n'y a aucun problème. Et ça me permet en fait, par exemple, de supprimer mon support que j'ai mis qui était un peu proche des prix et d'avoir un nouveau support que je qualifierais donc du support du jour. J'ai mon support du jour là et ma résistance du jour qui est juste ici. Donc n'hésitez pas, c'est important. Lorsque vous ne voyez pas de support ou de résistance horizontale, vous pouvez faire des supports ou des résistances obliques. Ça s'arrête là. En D1, on va juste aller identifier la tendance, haussière ou baissière, et tracer les supports et les résistances du jour qui vont nous intéresser. Je vais passer donc en H4. Le H4 va donc nous donner 6 fois plus de détails, évidemment. Donc là, je vais avoir des supports et des résistances que j'ai pas forcément vus en D1. Donc si c'est le cas, c'est la première étape, faites-le. Première étape qui est optionnelle, tracez vos supports et vos résistances que vous n'avez pas forcément vu en D1. Donc là, j'en ai une qui est ici de support et j'en ai une qui est ici en résistance. Je ne vais pas la tracer tout de suite parce qu'elle est vraiment très proche des prix. On est plutôt dans une consolidation. Deuxième étape qui est optionnelle également, ça va être de placer vos indicateurs. Donc si vous travaillez avec Kishimoku, vous travaillez avec le RSI, les stochastiques, les bandes de Bollinger, etc. C'est le moment de les mettre. On les met à chaque fois en H4. On les met pas en D1, on va commencer à les mettre en H4. C'est optionnel parce que si, comme moi, vous faites du price action, vous n'avez pas besoin de mettre vos indicateurs parce que vous faites du coup du price action. Ensuite, la troisième étape qui est importante, c'est là que vous allez devoir placer votre condition de trade. Donc si en H4 que vous devez vous dire ok, c'est intéressant, je passe en H1 pour mettre mes trades, ou non, là je vois que c'est pas intéressant, il n'y a rien à faire, donc je passe à un autre graphique. Pour le bien de la vidéo, je vais passer en H1 et je vais vous montrer ce qu'il faut faire en H1. Maintenant, évidemment, si vous voyez qu'on est en plein milieu de tout, qu'il n'y a pas de support, qu'il n'y a pas de résistance qui est autour et que c'est pas intéressant de trader, ne tradez pas. Là, je vais passer en H1 parce que du coup, j'ai ça. Je vois qu'on est dans cette petite consolidation là qui se passe et que du coup, je pourrais très bien prendre le haut à la vente ou le bas à l'achat et faire en fait ces petits fameux va-et-vient en day trading où chaque fois qu'on touche le bas de mon range, je vais acheter et je vais vendre à chaque fois qu'on touche le haut de mon range et je vais faire ces petits zigzags. C'est possible, donc pourquoi pas. Du moins, je suis curieux, je peux aller me permettre d'aller voir en H1 ce que ça va donner. Donc en H1, je vais évidemment pouvoir être un petit peu plus précis sur mes supports, mes résistances, etc. que j'ai tracé en D1 parce que là, je vais passer de D1 à H1, donc je vais avoir 24 fois plus de détails, donc je vais pouvoir être un petit peu plus précis. Je vois tout de même que j'ai été précis parce que les prix ont vraiment rebondi sur le support oblique, tout pile sur les 0,99 500. Vous voyez, à un moment donné, le dollar était plus puissant que l'euro. Pour le moment, ça reste que c'est de la parité, mais quand même. Donc voilà, je vois ici qu'on est dans un range. Je vais pouvoir être un petit peu plus précis lors de mon tracé pour bien tracer le support ici. Et ma résistance, je vais plutôt la mettre ici en fait, parce que quand on l'a cassé,
bas, on l'a vraiment cassé puis on l'a réintégré. Mais le haut, on le voit ici, il est vraiment sur ce niveau-ci. Donc ça, c'est intéressant pour moi parce que je vais avoir le haut du range et le bas du range. Et ça me permet aussi de voir que là, la résistance, elle est quand même un petit peu haute en termes de day trading. Donc je vais pouvoir la baisser et la mettre ici. Ça, c'est ma résistance du jour. Donc c'est pour ça que c'est important de faire chaque unité de temps étape par étape. C'est qu'on va pouvoir être de plus en plus précis et de voir si au final, ce qu'on a tracé en D1, c'est plutôt cohérent ou pas. Là, je vois que c'était pas cohérent parce que c'était impossible que vraiment en une journée, on aille chercher autant de pips, surtout qu'on est en consolidation. Par contre là, eh bien c'est très cohérent parce que je sais que si on casse par le haut le range, eh bien on va pouvoir avoir ce take profit ici parce que c'est exactement ce qui s'est passé là. Donc si je vais travailler sur le fait que l'histoire se répète, eh bien je pourrais me dire ok très bien, si on casse et clôture par le haut de mon range, enfin ici, eh bien je vais acheter et je vais avoir un take profit là. Donc par exemple, le scénario idéal, ce serait un truc ici. Donc par exemple, j'ai ma clôture ici par le haut, ainsi j'achète parce que j'ai mon signal haussier, et hop, je vais avoir ici mes prix qui vont toucher mon take profit. Comme là en fait, l'histoire qui s'est passée. Donc voilà, ensuite à la baisse, je vais avoir mon support ici, clac. Et ensuite, si on casse par le bas mon support, on va aller chercher ce niveau de support ici qui a fait à chaque fois rebondir les prix. Donc là, j'ai clic droit pour que le graphique soit en fonction des corps. J'aurais pu garder en fonction des mèches, mais je me rends compte que ça peut être un premier objectif. En TP1 par exemple, et en TP2, j'aurai cet objectif-là. Les deux sont bons. Vous faites un clic droit sur XTB et ça vous donne les corps et plus les mèches en fonction de ce que vous voulez. Moi ici, ça m'intéresse. Je vois qu'on est sur le haut du range, qu'on est en tendance baissière en D1, que en H1, on est également en tendance baissière. Donc je pourrais très bien, par exemple, mettre une vente ici, avec un stop loss juste au-dessus de mon range et un take profit soit sur le bas de mon range ici, soit tout simplement sur le bas de mon support oblique à 99 800 tout simplement. Je vais mettre tout pile en fait les 99 800, voilà comme ça. Ça peut être un take profit à la vente. Mon stop loss il est bien tracé parce que si on touche mon stop loss, je serai plus vendeur mais je serai acheteur. Donc c'est exactement ce qu'il faut que je fasse pour justement avoir un bon stop loss. Et ensuite, pour que mon take profit il soit touché, il faut juste que l'histoire se répète et qu'on perde de la valeur dans le range. Allez, attention, si je vois qu'on se rapproche de mon take profit et que j'ai pas de raison de couper ma vente, pas de souci, je laisse les prix jusqu'à mon take profit 2 du coup qui est à 99 800. Voilà comment on fait une analyse de price action. Je vais pas le faire à tous les graphiques. Si vous voulez une analyse de day trading avec le price action vraiment plus longue, vous pouvez vous rendre sur mes lives le lundi et le vendredi à midi. Je donne justement des points d'entrée importants, des take profit, des stop loss, un peu comme je le fais là. Sauf que là, à ce moment-là, vous aurez vraiment l'opportunité au moment T. Là, c'est pas un signal de toute façon que je vous donne, c'est surtout la stratégie que je vous expose. Donc évidemment, vous n'avez pas besoin d'avoir les prix actuel. Il y a beaucoup de semaines qui se passent entre le moment où je tourne la vidéo et le moment où vous voyez la vidéo parce que j'ai beaucoup d'avance. Donc si vous voulez vraiment voir les analyses pour que ça puisse vous servir pour mettre des trades, n'hésitez pas d'aller me rejoindre en live. Dites-moi en commentaire également si vous utilisez du day trading en price action ou si vous utilisez plutôt les indicateurs. Je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. Également, si vous voulez vous expertiser en trading, vous allez recevoir dans la description, c'est le tout premier lien de ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vais vous montrer des plateformes ergonomiques, on va voir des stratégies et des indicateurs pour les débutants qui vous disent quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. Je vais vous expliquer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois en trading. Vous pourrez copier-coller mon plan d'action. Et enfin, on va voir ensemble les take profit et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!